Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 14 février, jour du mercredi des cendres, jour de la Saint-Valentin. À la une délégation du groupe Airbus chez le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Au menu de la rencontre, la coopération entre le groupe et la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, une coopération qui s'est vue renforcée ces derniers mois. C'est parti pour le carême avec l'imposition des cendres, un rite des cendres qui rappelle que nous sommes poussière. Les chrétiens catholiques entament donc 40 jours de jeûne et de privation pour montrer leur foi en Dieu. L'actualité évolue au pas de course en Afrique du Sud. Une motion de défiance a été déposée par le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, contre le président sud-africain Jacob Zuma, s'il n'est pas parti avant ce jeudi. Bienvenue à tous. Il se tient en ce moment un conseil des ministres au palais présidentiel. Conseil présidé par le chef de l'État pour parler de la vie de la nation. Plusieurs dossiers sur la table pour le bien-être donc des Ivoiriens. Nous y reviendrons à 20 h. Une délégation du groupe Airbus était hier chez le vice-président Daniel Kablan-Duncan et la délégation parlait de coopération, une coopération qui s'est vue renforcée ces derniers mois avec de nouvelles commandes passées par Air Côte d'Ivoire chez Airbus grâce à un financement de la Banque africaine de développement. Mahama Traoré et Awa Touré. Plus de 75 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué à Air Côte d'Ivoire par la Banque africaine de développement dans le cadre de son programme de modernisation et d'extension. Accordé en novembre 2017, ce prêt va permettre à la compagnie nationale d'acquérir 5 nouveaux avions auprès du constructeur européen Airbus. Ce projet majeur était au cœur des échanges entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et une délégation du groupe Airbus. Sur ces 5 avions, d'abord, je précise que 2 ont déjà été livrés, 3 autres sont donc encore à livrer, et je voudrais signifier que par ces avions, la Côte d'Ivoire a maintenant 2 avions et les seuls à posséder ce type d'avion sur tout le continent, puisque ce sont des avions de toute nouvelle génération avec des services et des équipements absolument incroyables, dont Airbus est très fier et dont je suis sûr les utilisateurs le seront aussi et seront très satisfaits. Ce financement comprend également la formation au métier de l'aviation et une étude en vue de la création d'un centre d'excellence en formation aéronautique. Le programme de modernisation et d'extension de Air Côte d'Ivoire prévoit aussi de créer d'ici à 2020 684 emplois directs pour le personnel navigant et commercial et 5000 emplois indirects d'ici à 2029. Cet après-midi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse, une conférence pour situer l'opinion publique sur l'action gouvernementale en cours et les perspectives de développement du pays. La conférence devrait permettre au Premier ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien à améliorer les conditions de vie des populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité, le début du carême avec l'imposition des cendres. Et c'est parti pour 40 jours de jeûne et de privation. Pendant le temps de carême, les chrétiens sont appelés à redoubler d'ardeur dans la prière. Grace Kando était très tôt dans des paroisses, son compte rendu. Il est 5 h 45 ce mercredi. Nous sommes à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Les chrétiens catholiques arrivent en grand nombre dans cet édifice religieux. La raison, le début du carême qui se matérialise par l'imposition des cendres. Un rite symbolisant l'humilité. L'être humain qui est créé par Dieu doit revenir au Seigneur en acceptant de savoir qu'un jour il repartira en poussière. Nous revenons au Seigneur pour pouvoir vivre de son amour et ce de manière pleine. Et pour pouvoir, en ce temps de carême, qu'est-ce qu'on appelle le temps favorable, à mortifier nos sens, pour donner au Seigneur de se manifester à nous. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est à partir de ce verset biblique tiré du livre de Joël que les chrétiens vont vivre le carême. Moment de rénonciation, d'amour, de partage et de solidarité. Mon temps de carême sera marqué par beaucoup de pardon
et approcher l'autre, l'aimer. C'est un nouveau départ pour le chrétien catholique. Chacun, selon ses moyens, selon ses capacités, a toujours quelque chose à offrir à quelqu'un. Et le temps de carême est le meilleur temps pour vivre de cette solidarité mutuelle, cette solidarité familiale, cette solidarité communautaire qui doit s'exercer entre les hommes, entre les riches et les pauvres, entre toutes les classes sociales. Le carême, c'est un temps pour moi de me convertir, de prouver vraiment ma foi. Je dois avoir une parole apaisante pour ceux ou celles qui s'approchent de moi. Le carême rappelle les 40 ans du peuple juif au désert et les 40 jours de jeûne et de prière que Jésus a passé dans le désert avant sa mission biblique. La période de carême sera marquée chaque vendredi par le chemin de croix qui symbolise la passion du Christ pour le salut de l'humanité. Et vous l'avez entendu, 40 jours pour apprendre davantage à aimer Dieu en esprit et en vérité. Mais certains fidèles ne savent pas comment vivre un bon mois de carême. Sephora Zegui a rencontré pour vous des responsables religieux. Son élément est commenté par Franck Wadion. Le carême est un temps de préparation à la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque. Son objectif est d'amener le chrétien à la purification et à la sanctification. Comme Jésus dans le désert, les chrétiens catholiques sont invités à vivre 40 jours et 40 nuits de pénitence, de partage, de solidarité, de mise à l'épreuve et de combat spirituel. Pour nous les catholiques, le sommet de la vie de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Donc ce temps de carême nous est proposé, nous est donné pour nous préparer, pour nous aider à entrer dans la résurrection. C'est-à-dire pour ressusciter comme le Christ. Mais comment vivre un bon mois de carême? Mathieu Ibrago, vicaire de la paroisse Saint-Augustin de Bégéville, nous en donne les secrets. Pour vivre saintement ce temps de carême, je reviens sur les 3 choses essentielles. C'est-à-dire la prière, le dialogue avec Dieu, la pénitence, c'est-à-dire la conversion, savoir s'abstenir de un certain nombre de choses, ça va changer un peu son comportement. Et puis, 3e chose, le partage. Partager ce que j'ai avec, être solidaire de la souffrance des autres. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, voici des efforts de carême à faire pour bien vivre ce temps de prière et de partage. Pour les enfants, ils peuvent s'abstenir par exemple du chocolat. Pour d'autres personnes, ils peuvent s'abstenir de Facebook. Par exemple, le vendredi, pour trouver un peu plus de temps de silence. Je peux par exemple aller visiter les malades de mon quartier, de ma CEB. Ou bien aller visiter les prisonniers. Quand on a jeûné, ce qu'on n'a pas pu manger, on le met de côté pour les pauvres. Le carême est une période de pénitence, de jeûne et d'aumône qui dure 40 jours. Un temps qui précède la fête de Pâques. Cette année, le carême chrétien commence avec le mercredi des cendres prévu le 14 février et s'achève le 31 mars avec la semaine sainte. Et cela fait plus de 70 ans que le mercredi des cendres n'était pas tombé un 14 février. Mais cette année, le début du carême coïncide avec la Saint-Valentin, la fête des amoureux, une fête, 3 histoires. Retour sur la légende de la fête de l'amour avec Ami Sissoko. La Saint-Valentin n'a pas toujours été synonyme de romantisme et de cadeaux. Son histoire est aussi ancienne que celle du Père Noël. Ses origines restent assez floues. Valentin était un Romain qui a vécu au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Cet empereur menait des campagnes aux 4 coins de l'Empire et il avait du mal à recruter et motiver des soldats. Pour lui, c'était sans doute à cause de leur famille. Alors, il a décidé d'interdire les mariages. Malgré cet ordre, un prêtre continua de célébrer des mariages. Il s'agit de Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit arrêter et condamner à mort. Pendant qu'il attendait son exécution, Valentin rencontra la fille de son gardien, Julia, une aveugle. L'histoire raconte que juste avant d'être décapité, il lui a rendu la vue et lui envoya un message signé « Ton Valentin ». C'est de là que serait issue la coutume de s'envoyer des messages à l'occasion de la Saint-Valentin. Son exécution eut vraisemblablement lieu le 14 février 269. Autour du 5e siècle, en l'honneur de son sacrifice pour l'amour, l'Église décida de canoniser le prêtre Valentin
qui devient alors Saint-Valentin qui signifie santé et vigueur. Pour rester dans la légende, la Saint-Valentin a été créée pour contrer une ancienne fête païenne qui était en vigueur chez les Romains, les Lupercales, car elle nuisait au christianisme. C'était un hommage au dieu de la fécondité, Lupercus. Ce jour-là, les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles et s'ils en attrapaient, cela tournait souvent à l'orgie. Une autre origine de la Saint-Valentin remonte au Moyen-Âge. À cette époque, une croyance se répandit en France et en Angleterre, selon laquelle la saison des amours chez les oiseaux débutait le 14 février et que, prenant exemple sur eux, les hommes trouvaient ce jour propice à la déclaration amoureuse. Les poètes de cette époque vont ensuite se charger d'inventer le mythe de la fête des amoureux. Depuis le XVIe siècle, la tradition veut que l'on offre des fleurs à l'être aimé pour la Saint-Valentin. C'est au XIXe siècle que le phénomène va connaître son véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux s'envoient. Aujourd'hui, ce sont plus d'1 milliard de cartes de vœux qui s'envoient à travers le monde, sans oublier les roses, le jour de la fête des amoureux. Et justement, comme c'est la Saint-Valentin, nous allons aller au cinéma pour voir ces films qui donnent l'envie d'aimer. Titanic, Roméo et Juliette, bref, plein écran avec Franck Wadio. La scène est culte. Qui n'a pas rêvé s'abandonner dans le creux de ses sentiments les plus énamourés? Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en ont suscité des émotions. J'ai regardé le film Titanic et ça m'a donné vraiment envie d'aimer. L'histoire me concernait quoi. Donc quand j'ai regardé vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Et puis j'ai compris beaucoup de choses. Lorsque DiCaprio est mort, moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que le vrai amour doit se vivre à deux pendant une longue durée, quoi. Avoir envie d'aimer, aimer l'amour, le thème a toujours fait corps avec le 7e art. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Moment saisissant d'un coup de foudre à Notting Hill, fin des années 90. La magie de l'amour, c'est de par la force du scénario. Le mythe du prince charmant, la fille pauvre qui croise par un heureux hasard, Cupidon, direz-vous, le chemin du prince charmant. Encore un coup de foudre, cette fois à Manhattan. Bonjour. Bonjour. Et maman, c'est Chris. Il a un chien, on va aller le promener ensemble, tu veux bien? Accompagnez-nous, si ça n'ennuie pas votre mari. Elle a pas de mari. Je n'ai pas de mari. Elle est différente de toutes celles que j'ai connues. Amour à Manhattan. Ça, ce film m'a beaucoup plu. Faut te dire que quand on aime, on fait fi à tous les obstacles. Mais le cinéma vendeur de rêves sibyllin date de longtemps. Déjà, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'interrogeait sur son avenir, tandis que l'Amérique, elle, était pleine de réponses. Et l'Europe, en transhumance vers l'Amérique, y exporte sa sensibilité, illustration, autant en apportant le vent. 1939, avec Clark Gable, et un soupçon d'exotisme en 1942, avec Casablanca de Michael Curtiz. Un secret? Oh, Ashley. Ashley, je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Années 80, 90, 2000, la force du cinéma, toujours puisée dans les sentiments. 1968, une pièce de Shakespeare est adaptée au grand écran. Roméo et Juliette, l'amour dans sa pure extrémité, le sacrifice pour l'être aimé. Un aspect épuré de l'amour qui fera place peu après à un autre plus humain. Le réalisme avec Pretty Woman, puis un aspect plus symbolique avec Sur la route de Madison et un autre quelque peu loufoque en 1994 symbolisé par 4 mariages et un enterrement. What do you think? Mais l'amour a ce petit rien d'universel, comme quand il résiste à la force des traditions et acquis sociaux. Jelly, le griot de Fadiga Kramol Lansine,
Petanki de Yoko Zoloa, Sia, le rêve du python, ou le fort émouvant Caramel de Henri Duparc, expression de l'amour dans son aspect inachevé. De l'amour toujours et encore. Pour certains cependant, l'amour c'est tout sauf du rêve. Cette mission d'émerveillement ne peut être assumée par le seul cinéma. Et pourtant, des larmes écrasées en silence dans des salles obscures de cinéma, nous sommes peu à y avoir échappé. Comme quoi le cinéma, c'est tout de même le reflet de nos réalités. Or l'amour, en Côte d'Ivoire, quand début de carême et Saint-Valentin coïncident, c'est aussi les radios qui sont sollicitées avec des messages de prière, d'amour et de réconciliation et même de paix. À Yamoussoukro, les communicateurs ont été invités à éduquer et à former leurs auditeurs sur les questions de paix et de développement. Reportage Kouadio Kwame, Jean de Dieu. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a abrité la cérémonie marquant la 7e journée mondiale de la radio. Média le plus accessible, le plus écouté depuis la nuit des temps. C'est une injustice qui a été réparée. Radio Côte d'Ivoire se battra toujours pour leur apporter le bonheur, le plaisir qu'ils souhaitent obtenir en écoutant leur radio. Journée d'échange, de partage d'expériences et d'encouragement. Tribune également d'expression d'une passion et d'hommage. C'est à travers les radios que nos parents apprenaient certaines informations concernant la santé, concernant l'éducation, concernant le sport. Donc naturellement, nous avons eu un amour fou dès le départ. C'est rendre hommage à ces hommes de médias. C'est de les encourager dans leurs activités, dans leur métier. Des organisateurs et participants souhaitent des radios au service de la paix et du développement. Qui concourent dans le cas de notre pays à la réconciliation nationale, à la citoyenneté, à la démocratie et à la paix. Pour les organisations internationales, Mazoni Giacomo et Grégoire Ndiaka, s'appuyant sur le thème de cette journée, radio et sport ont relevé le phénomène des droits de retransmission qui prive de nombreux pays d'importants événements sportifs. Sur 54 pays d'Afrique, 13 pays seulement où on a retransmis la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom de l'UNESCO et du ministre Nabaye Kone Bruno, des messages ont été délivrés portant sur l'accès à l'information et à la liberté d'expression pour la promotion humaine. La radio est un instrument au service de la jeunesse pour l'alphabétisation, la formation, l'éducation pour le progrès de l'humanité. Le chargé d'études à la primature Codeissa, à l'ouverture de cette journée, a invité les communicateurs à jouer le rôle d'éducateurs et de formateurs et à faire comprendre les actions de développement du gouvernement. Nous allons donc faire l'état des lieux des radios de proximité qui ont vu le jour depuis plus de 20 ans. On compte plus de 140 radios et le constat est que tous les jours, les responsables de ces radios se battent pour survivre. Est-ce que ces radios exercent dans la légalité? Serge Koulia nous propose ce dossier sur le sujet. Marché communal de Trècheville. En face, un bâtiment. Il abrite les studios d'une radio de proximité. Elle émettait 24 heures sur 24 dans un passé récent. Aujourd'hui, c'est moins évident de le faire. La preuve, à notre passage aux environs de 13 heures, tous les appareils ainsi que la climatisation sont à l'arrêt. Nous travaillons avec le strict minimum. Voilà. Nous avons des ordinateurs, nous avons une table de messages. C'est donc avec ce matériel qui nous permet donc de produire la diffusion de nos différentes émissions. Donc c'est dans des conditions assez difficiles, souvent avec la chaleur ou bien souvent le matériel qui nous lâche en pleine production. Donc nous essayons tant bien que mal de nous démerder pour pouvoir donc permettre la bonne tenue et le bon déroulement bien sûr de nos émissions. Matériel vétuste, cabine technique dépassée, studio exigu, cette radio semble vivre un quotidien bien difficile. On n'a pas de finances, il n'y a pas un budget quelque part qui nous permet d'aller en reportage ou qui nous permet de payer qui que ce soit. Non. Elles sont nombreuses, ces radios de proximité qui mènent au quotidien une bataille pour la survie.
le cadre d'expression des agents, comme ici à Williamsville dans la commune d'Agamé, suffit à lui seul pour toucher du doigt la réalité du terrain. Bon, nous recevons que les perdièmes, quoi. On va dire ça comme ça, c'est des perdièmes, ce n'est pas un salaire en tant que tel. Le transport des animateurs, du personnel. Même s'ils ne reçoivent que le transport, animateurs et techniciens se donnent à fond pour vivre leur passion. On prie Dieu, puis bon, on s'est dit qu'on aime le métier. Un bon moment où on va dire qu'on aura la chance, pourquoi pas, d'accrocher notre habit à un niveau un peu plus avancé. Mais pour l'instant, c'est compliqué, mais on est là quand même. Consentir des sacrifices en espérant mieux un jour, telle est la vision qui motive la plupart de ces jeunes professionnels de radio. La radio n'est pas subventionnée, donc la radio vit avec ces petits moyens qui sont là. Et c'est ce qui fait que vous voyez un peu les micros qui sont un peu sur la table d'animation. Ça, c'est le téléphone. Lorsque ça sonne, en temps normal, il va y avoir des téléphones qui sont incorporés directement à la cabine. Là, à partir du moment où ça sonne, on décroche de l'autre côté de la régie. Mais là, on est obligé de décrocher le téléphone et puis mettre le micro pour pouvoir entendre l'auditeur qui nous appelle, soit qui veut participer à l'émission. Techniquement, on a besoin des appareils, des ordinateurs, et puis on a besoin de l'Internet, tout ça pour pouvoir permettre aux animateurs de travailler 24 heures sur 24. Sans subvention, sans annonceur de poids pour générer des ressources, il est pratiquement impossible d'équiper la station, encore moins offrir le meilleur aux auditeurs. Les grands opérateurs économiques se disent donc que les radios de proximité, c'est des radios qui ne sont pas beaucoup entendues, ça ne va pas loin, donc ils ne voient pas l'impact ou l'intérêt de venir se faire annoncer ici. Pour le président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, c'est un secteur sinistré. On parle du plaidoyer, le plaidoyer c'est aussi auprès de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à travers le Fonds de soutien au développement de la presse, soutient la presse. Je remercie d'ailleurs le président de la République, je remercie le ministre de la Communication, le fonds de soutien. Mais nous disons toujours que, compte tenu de la situation difficile et sinistrée de la presse dans sa généralité, il faut, je ne dirais pas un plan Marshall, mais il faut une dotation forte pour sortir les radios de leur précarité. Aujourd'hui, vu l'état des lieux, un plan d'urgence pour redorer le blason des radios de proximité s'impose. La radio sert la communauté. Et aujourd'hui, nous tendons vers des élections. Donc, on a encore besoin de ces radios-là pour sensibiliser nos populations, pour les emmener à des élections apaisées. Nous pensons que l'État doit nous aider à équiper conséquemment les radios, ça c'est un. Mais à mettre de l'argent à la disposition des promoteurs, parce qu'il ne suffit même pas d'équiper. Il faut un plan de développement économique au niveau de la radio. Il faut travailler à cela. En ce qui concerne la radio de proximité, nous avons prévu une rencontre bientôt avec les responsables de cette organisation. L'idée est de réfléchir à un modèle économique qui puisse fonctionner, qui puisse permettre à ces radios de générer des revenus pour prendre en charge les coûts d'exploitation, mais également prévoir le renouvellement de l'investissement. Il existe en Côte d'Ivoire plus de 140 radios de proximité. Seulement une poignée d'entre elles arrivent à s'en sortir. Et c'est bon d'avoir une carte de journaliste professionnel pour exercer sur le terrain dans de meilleures conditions et en toute sécurité. La commission paritaire d'attribution de la carte a accordé la carte à 547 journalistes professionnels et 257 professionnels de la communication sur 868 demandes. Reportage Walter Amadou Ouattara. Ouverte en octobre 2017, la session ordinaire de délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnels de la communication, CIJP édition 2018, a pris fin en décembre 2017. 10 séances de délibération ont marqué cette session. 64 requêtes ont été rejetées sur 868 demandes d'attribution. Des rejets composés pour la plupart de nouveaux postulants. Raison évoquée, faute de pièces et de documents justificatifs. De 923 cartes attribuées en 2016, le nombre est en baisse de 55 cartes. Il n'y a pas eu assez de temps justement pour permettre aux journalistes de s'apprêter. Donc je pense que c'est ça qui peut expliquer justement cette baisse. Mais on va rattraper ça très rapidement lors de la session extraordinaire que nous allons ouvrir certainement avant avril. Le président de cette commission a rappelé les avantages juridiques et sociaux que confère la dite carte. Cette carte
Elle nous donne droit aussi aux informations d'utilité publique. Quand vous devez aller pour faire votre accréditation pour les élections, il faut forcément avoir la carte CIJP. Si vous devez aujourd'hui voyager, aller à l'extérieur du pays, il vous faut forcément la carte CIJP. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir votre visa. La nouvelle loi dit plus de garde à vue pour les journalistes. Mais il faut que nos amis fassent attention. Il n'y a plus de garde à vue pour les journalistes détenteurs de la carte CIJP. Comme avantages sociaux, au lieu d'aller acheter un ordinateur sur le marché à 200, 300 000 francs, l'ANSUT, après discussion, nous fait l'ordinateur à 120 000 francs. Les journalistes et professionnels de la communication ont souhaité le prolongement du délai de validité de la carte CIJP. Tout détenteur de fausse carte sera poursuivi et conduit devant les juridictions compétentes. Autre sujet à présent, 500 millions de francs CFA mis à la disposition des femmes dans le cadre du projet de gestion du Fonds national Femmes et Développement, une somme destinée au financement des activités génératrices de revenus pour les femmes démunies. Reportage Fidèle Igné et Franck Quadio. Ces femmes viennent de bénéficier d'un fonds de plus de 500 millions de francs CFA. Une somme devant servir au financement d'activités génératrices de revenus. Selon le ministre en charge de la femme, cette action est une aide du gouvernement aux femmes les plus démunies pour leur prise en charge et leur insertion socio-économique. Toutes les femmes peuvent en bénéficier. Le montant varie entre 50 000 et 500 000 francs pour les femmes qui sont seules. Et puis pour les femmes qui sont en groupement, de 500 000 francs et plus. C'est un fonds pour aider les femmes à se prendre en charge, à subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille, aux besoins de leurs enfants. Lancé en octobre 2007, le Fonds national Femmes et Développement vise à lutter contre la féminisation de la pauvreté. Il est disponible dans 11 microfinances sélectionnées. Ces structures sont chargées de la distribution de crédits aux femmes pour leur autonomisation. Au niveau de la coopération Côte d'Ivoire-Iran, l'ambassade d'Iran célèbre le 39e anniversaire de la fête de sa révolution. Regardez. À la célébration du 39e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, l'ambassadeur raconte la révolution iranienne, mais aussi les efforts réalisés par le peuple pour atteindre le seuil de développement. Mansour Chakib Mer a par ailleurs souligné l'importance de la coopération entre les deux pays, coopération qu'il souhaite voir renforcée. Les relations entre les deux pays ont une ancienneté d'à peu près 50 années. Nous avons échangé de beaucoup de délégations durant les dernières années. Dans le domaine de l'économie, nous avons de différents projets à faire. Nous sommes un pays d'acheteurs de votre cacao. Nous pouvons coopérer ensemble dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine de la construction des voitures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie. Et nous avons déjà annoncé notre disponibilité pour la coopération. L'ambassadeur d'Iran s'est attardé sur le fléau du terrorisme actuellement dans le monde. Il espère que la Côte d'Ivoire et son pays pourront fédérer leur énergie et lutter efficacement contre ce mal. En Afrique du Sud, l'actualité évolue très vite. Une motion de défiance a été déposée par le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, contre le président sud-africain Jacob Zuma. La motion sera débattue ce jeudi au Parlement s'il n'a pas remis d'ici là sa démission. Et aux dernières nouvelles, Jacob Zuma s'est exprimé à la télévision d'État. Il juge injuste que son parti lui ordonne de partir. Nous y reviendrons largement dans notre édition de 20h. Et pour terminer, cet après-midi à 17h, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse. Une conférence pour situer l'opinion publique sur l'action gouvernementale en cours et les perspectives de développement du pays. Et c'est la fin de ce 13h. Bon début de carême aux chrétiens et bonne fête de la Saint-Valentin à tous.